Bonjour, c'est Hélène Rondeau, je suis nutritionniste et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'achète des bébés épinards, par exemple, je pense plus à ce que je vais faire avec qu'à toutes les innovations, la recherche et les défis qu'il y a derrière la production de laitues comme ça d'aussi grande qualité. En tant qu'ambassadrice officielle du mouvement J'aime les fruits et légumes, j'ai la chance de me retrouver ici même à Sherrington, en Montérégie, pas tellement loin de Montréal, et je vais rencontrer les gens d'Attitude Fraîche, qui sont les plus grands producteurs de bébés laitues au pays, les spécialistes, et ils vont répondre à mes questions. Je me trouve présentement dans un beau champ de bébés épinards en compagnie de Gaël Dubé-Laberge. Vous êtes le chef des opérations à la ferme d'Attitude Fraîche. Donc, Gaël, on a un produit hyper tendre, fragile. On n'a donc pas le choix d'avoir un emballage qui se tient, qui est rigide. Oui, on a fait le choix, pour protéger nos feuilles tendres, d'avoir un emballage rigide. C'est sûr qu'aujourd'hui, le plastique pose un problème. Donc, on a travaillé beaucoup en recherche et développement. Et notre collaboration avec Cascade, une entreprise québécoise que tout le monde connaît, on est arrivé à détourner des sites d'enfouissement 4000 tonnes de plastique par année. Donc, tous nos produits sont 100% recyclés et recyclables. Bien, bravo. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Ensuite de ça, c'était un contenant qui a été designé ou conçu pour favoriser l'échange d'air et la bonne circulation de l'air à l'intérieur. Sinon, si on regarde la barquette, la façon qu'elle a été conçue... Oui, c'est pas pour rien, là, les petits... C'est pas pour rien. Ça favorise une bonne circulation d'air à l'intérieur. Voyons donc. Et donc là, avec ça, on en perd moins, on gaspille moins et tout le monde est gagnant. Là, on est dans une période de changement climatique. Ça doit vous procurer quand même des gros défis, là. Il n'y a pas que des grosses pluies, il y a d'autres genres de phénomènes. On a des gros défis au niveau climatique, que ce soit juste en Floride, survivre aux ouragans qui peuvent arriver tard dans la saison, dont venir endommager. On a déjà vu des queues d'ouragans suivre puis venir endommager la saison du Québec, Irène par exemple. En 2017, on a vécu une micro-rafale qui est tombée 8 pouces d'eau en 1 heure. Donc, ça prend beaucoup de résilience en agriculture au Québec pour être capable de survivre et être constant avec un produit de qualité toujours. Gaël, la terre où on se trouve en ce moment, c'est une terre très riche, de grande qualité, mais je comprends qu'elle a aussi ses petits côtés un peu plus fragiles. C'est vrai que les terres du Québec, c'est des terres de très grande qualité, mais ils sont aussi fragiles. Les terres noires, des terres organiques, vont procurer beaucoup d'avantages pour faire pousser des légumes. C'est pour ça qu'on fait pousser la majeure partie des légumes du Québec dans les jardins de Napierville. Ce qui va arriver, c'est que quand on la manipule, quand on la travaille, elle va se minéraliser, donc perdre un peu de sa matière organique. Donc nous, on travaille avec l'université pour faire des apports de matière organique et prolonger la durée de vie des sols. On a un programme de conservation des sols. Je vais vous dire, Gaël, moi, la prochaine fois que je vais me faire une salade avec votre mesclun, je vais pas voir les choses du même œil. Et puis, ça va goûter meilleur.